Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui m'accorde une grâce excellente pour venir continuer l'enseignement que nous avons débuté précédemment. Alléluia. Donc, j'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde, vraiment, de nous remplir davantage et nous perfectionner dans l'humilité, l'amour, la compassion, la bonté, la joie, la miséricorde, le pardon, la fidélité, l'obéissance complète à sa parole, sans toutefois oublier de l'implorer, de nous accorder la grâce qui nous accorde une grâce de vivre, d'avoir une vie de sanctification. Alléluia. Une vie de pureté, une vie de méditation faite en esprit en vérité, une vie de prière en esprit en vérité, une vie d'adoration, de louange, de discernement, de crainte pure, une vie qui combat, une vie vraiment à laquelle nous combattons le péché chaque jour et que nous supportons vraiment les uns les autres, et la capacité de savoir canaliser et repousser les mauvaises pensées, non seulement sur les choses du Seigneur à l'égard de nos propositions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, je vais recommander déjà ce moment de prière entre les mains de Dieu. Je m'excuse, ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur, pardonnez-moi, peuple de Dieu, je vous en supplie. Père Tout-Puissant, je bénis ton saint nom, je te loue, je te glorifie, de m'accorder encore cette grâce excellente, Père, en ce moment, Seigneur. Merci parce que tu nous accordes toujours la grâce d'enseigner, Père. Merci pour les inspirations, Seigneur, que tu nous accordes toujours pour tous ces enseignements, Seigneur, que tu nous accordes, Père, chaque jour, Père. Seigneur, en ce moment, je te recommande, Seigneur, je t'implore de venir prendre total contrôle, de continuer davantage à prendre total contrôle sur tout, Seigneur, les enseignements, sur toutes les exhortations, Seigneur, que tu me permets davantage de faire pour ta gloire et pour ta puissance, Seigneur, et tenir jusqu'à la puissance, Seigneur. Je t'implore davantage, Papa, Seigneur, que ceux, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, Père, je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, de transformer leur cœur, Seigneur, de les transformer, Seigneur, de les convaincre, Seigneur, de ta justice et de ta vérité, Seigneur puissant, Seigneur, et au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, bien-aimé, j'annonce la suite du thème de notre enseignement qui est intitulé sur le parler en langue bien-aimée. Alléluia, qui est intitulé sur le parler en langue. C'est la partie 2, excusez-moi. C'est la partie 2 de notre thème. Donc, qui n'est que la suite. Alléluia, intitulé sur le parler en langue, une arme puissante. Une arme puissante en ce temps. Surtout en ce temps de la fin. Alléluia. Donc, bien-aimés, vraiment, aujourd'hui, nous allons continuer vraiment avec notre enseignement, vraiment, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aller sur nous allons aller maintenant rapidement sur le plan B. Plan B, différents types de parler en langue. Voilà. Plan B, les différents types de parler en langue. Là, nous sommes toujours dans le cadre de parler en langue. Le don de parler en langue du chef, de Dieu là. De Dieu, c'est ça que nous sommes. Nous sommes dans le don de parler en langue de Dieu. Ici, quand on dit que les type là, non, il n'y a pas la langue du diable qui va entrer à l'intérieur. Non. Ici, nous sommes dans le don de parler en langue qui vient de Dieu,
C'est tout maintenant qui est dans ces dons. Et il y a les différents types de parler en langue. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Petit 1. Petit 1, nous sommes là, nous sommes en train de citer maintenant ces types de parler en langue. Bien-aimé, il y a deux types. Il y en a deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue des hommes. Petit 1, parler en langue des hommes. Parler en langue des hommes, je vais vous expliquer. Mais avant cela, avant d'expliquer le parler en langue des hommes, je vais d'abord essayer déjà mais attendez d'abord. Ce parler en langue des hommes, ça sert à quoi? Oui, avant que je vais expliquer pour moi avec les passages bibliques. Le parler en langue des hommes, ça sert vraiment à évangéliser bien aimé les non-croyants, à évangéliser dans divers pays parlant plusieurs langues aussi différentes. Je vais mieux expliquer. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. Je vais rapidement lire la parole de Dieu comment dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes, vous comprenez bien que il y a, voilà le don. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, je vais utiliser ce passage plusieurs fois. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un élan qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire que là, il nous parle déjà que le don, Dieu parlait des langues, le parler des langues des hommes. Bien aimé, je vais encore ouvrir encore la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu nous atteste encore qu'il y a le don de parler, le parler des langues des hommes. Ouvrons rapidement dans Actes chapitre 2, verset 5 à 13. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs en pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler des langues dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Bien-aimés. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Pâques? Là, on nous cite les différentes langues des hommes là. À chacun dans notre langue, Pâques, Médès, Élamites, ceux qui habitent de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de la Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais les autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Bien aimés, nous comprenons que, écoutons bien, les qui sont en train de parler, écoutez bien, il y a deux types de personnages qui est là vraiment en action dans ce passage. Il y a les nations, regardez bien, ça veut dire qu'il y avait une fête de l'Éternel à Jérusalem. Écoutons bien, ça veut dire qu'il y avait la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et l'autre, il y avait sur la fête de la Pentecôte bien-aimée à
à Jérusalem, les nations venaient de part et d'autre pour venir fêter avec Israël, avec les Juifs. Or, les apôtres, les disciples qui étaient dans la chambre haute, ils ne parlaient pas les langues de ces nations-là. Non, ils parlaient bien dans leur langue, araméen et hébreu. À part seulement, certains disciples qui ont appris seulement les langues de ces nations comme le grec, comme ça, comme le grec. Mais, pour ceux qui n'avaient pas appris, ils ne connaissaient même pas parler la langue de toutes ces nations qu'on nous parle là. Ces différentes langues qui sont comptées de nous citer là, l'esprit que vous avez entendu. Mais, lorsque le Saint-Esprit descendait à la chambre, on les a remplis. Ils ont reçu le don de parler en langue des hommes. Voilà pourquoi ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de parler la langue des hommes. Là, nous comprenons bien. Vous voyez, ils étaient en train de parler les langues maternelles des différentes nations qui sont venues fêter à Jérusalem. Et c'est tout maintenant, qui sont venus fêter à Jérusalem. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas appris ces langues. Ils n'ont pas appris ces langues-là. Ils ne connaissent même pas comment parler. Mais le Saint-Esprit, ils ont reçu les dons de parler. D'où maintenant, voilà pourquoi je vous ai dit que ce dont je parle en langue des hommes a pour rôle d'évangéliser. Dieu accorde ça, a pour rôle maintenant d'évangéliser les non-croyants qui ne comprennent pas ta langue, qui ne comprennent pas la langue du pays où tu viens, ou la langue de la nation où tu viens. Donc c'est par exemple, si par exemple là, une personne qui est dans un pays un pays qui parle français, quand elle va arriver dans un pays qui parle anglais là, et qui ne connaît pas encore parler anglais, le Saint-Esprit, si le Seigneur a donné le don de parler en langue des hommes là, le Saint-Esprit maintenant ça veut dire que le Saint-Esprit va le saisir. Le Saint-Esprit va vraiment le remplir. Il va activer, il va commencer à parler anglais sans toutefois qu'il a appris l'anglais. Si là il part en Arabie Saoudite, il n'a jamais appris, il va commencer à parler anglais, il va commencer à évangéliser quelqu'un en anglais. Sans toutefois qu'il a appris. Là c'est le parlant là des hommes. Ou bien, si toi tu parles, tu connais seulement parler français, tu ne connais même pas parler l'arabe. Tu parles en Arabie Saoudite, le Seigneur t'envoie. Dès que tu arrives en Arabie Saoudite, tu ne vas pas apprendre. Maintenant, quand le Seigneur veut que tu vas évangéliser, quand tu veux l'évangéliser, le Seigneur maintenant, ça veut dire qu'il est actif. Ça veut dire qu'il est actif maintenant. Voilà. Il est actif comme une flamme qui est allumée. Il active le parlant langue, il active maintenant le parlant là pour que tu parles arabe. C'est comme une flamme qui est allumée. Tu commences à parler arabe. Mais quand Dieu que tu finis d'évangéliser, quand le Saint-Esprit ne te pousse pas, toi-même tu ne peux pas parler l'arabe. Rien que seulement quand c'est lui qui te pousse à parler. Toi-même tu ne peux pas commencer à parler arabe. Mais toi-même tu ne vas pas comprendre. S'il peut faire que tu comprends, c'est que tu lui prêches en arabe là, et puis la personne aussi va comprendre aussi en même temps. S'il veut, tu ne vas pas comprendre, mais la personne va comprendre. Mais comme il s'agit d'évangéliser, ça dit que vous devez vous échanger. Nous comprenons. Alors, pourquoi vous dites que cette langue des hommes, ça sert juste à évangéliser. Là, ça sert à évangéliser les non-croyants, les païens. Et même les chrétiens aussi. Des chrétiens, donc, la langue ne correspond pas avec la langue du pays de celui qui est en train d'évangéliser, du pays du missionnaire. Et dans ce cas, ça n'a rien à y voir que tu vas apprendre les langues là, ou bien tu vas étudier ces langues, ou bien tu vas les apprendre. Non. C'est le Saint-Esprit même qui vient parler, c'est pas toi. Il vient enflammer, ça veut dire qu'il vient, c'est comme si vraiment, comme un feu qui est embrasé. Quelque chose s'allume.
C'est comme si ça allume le don et ça éteint le don. Dès que tu finis d'évangéliser, c'est comme si tu entres dans la maison là. Quand tu as besoin, bien aimé, quand tu as besoin de la lampe, tu vas allumer, non? Tu allumes, tu sais que j'ai besoin de la. Là, vraiment, j'ai besoin de la lampe. J'ai besoin d'utiliser la lampe. Là, j'allume. C'est comme ça, avec le don tu parles en langue. Maintenant, le matin, quand le matin va arriver, je n'aurai plus besoin de la lampe, je vais éteindre. Parce que là, la lampe ne me sert à rien pour le moment là. C'est comme ça. Vous voyez? Bien aimé. Donc, voilà à ce qui concerne le parler en langue des hommes. Donc, je continue. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a le don de parler en langue des hommes. Il y en a d'autres qui ont le parler en langue des hommes, mais d'autres allons le parler en langue, l'autre parler en langue que je vais vous enseigner là maintenant. Voilà, il faut que ça soit très clair dans l'esprit des gens. Bon. Voilà. Je vais encore ouvrir la parole, c'est toujours dans la parole en langue des hommes. En Corinthiens chapitre 14, verset 22. En Corinthiens chapitre 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Vous voyez? Pour les non-croyants. Ça veut dire pour les non-croyants, ça veut dire que, oh, ça fait quoi? Ça fait quand on dit que pas pour aller évangéliser. Quelqu'un tu pars dans la mission, tu pars dans les endroits pour évangéliser, c'est pour censé aller évangéliser les païens pour les ramener à l'église. Pour les faire croire en Jésus-Christ, c'est ça l'évangélisation. Voilà pourquoi on nous dit maintenant que, voilà pourquoi on dit, il dit que, voilà pourquoi la parole de Dieu est très claire. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Pourquoi il dit que non pour les croyants? Parce que le croyant, Dieu peut lui donner la grâce. Il est né de nouveau, il peut avoir l'accès à recevoir le don d'édification à n'importe quel moment. Et puis pour les croyants, il y a les interprètes qui vont interpréter le parlant en langue. S'il arrive qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais on nous dit que c'est pour les non-croyants. Non-croyants comment? Quand on dit que le parlant en langue, c'est pour les non-croyants. Je pars dans un pays que je ne connais pas parler cette langue. Je ne connais pas parler la langue là. Dès qu'il va arriver là, je vais le Saint-Esprit va allumer en moi le don du parler en langue. Et je vais commencer à parler en la langue. En même temps, il allume le don pour parler, il allume aussi la compréhension. Oui. Voilà. Et c'est tout maintenant alors que je voulais encore ajouter encore. C'est tout maintenant que Paul maintenant, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 21, il est écrit dans la loi, c'est pas les hommes d'une autre langue et pas des lèvres étrangers que je les parlerai. Je parlerai à ce peuple. Que je parlerai à ce peuple. Il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue. Et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Hein? Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi. Alléluia. Donc, maintenant, nous allons maintenant aller sur petit 2. Petit 2, le parler en langue. Donc, ça veut dire que le deuxième type de parler en langue, c'est petit 2. Le parler en langue des anges. Le parler en langue des anges. Alléluia. Là, vraiment, ici, il est question du parler en langue des anges. Voilà pourquoi je vais encore ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 13.
1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 2. Quand je parlerai des langues des hommes et des langues des anges, vous voyez maintenant, là, 1 Corinthiens, autant pour moi, chapitre 13, verset 1 à 2. Nous parle en même temps le don de parler en langue des hommes et aussi le don de parler en langue des anges. Le don de parler en langue des anges. Or, c'est quoi le don de parler en langue des anges? Or, vous voyez, le parler en langue des anges, c'est une langue céleste qui vient directement du ciel. Voilà. Qui vient directement du ciel. Vous voyez? Bien-aimé. Ça veut dire que ça n'a rien à y voir avec le parler en langue des hommes. Non. Là, vraiment, c'est là qui vient directement du ciel, bien-aimé. Qui vient directement du ciel. En fait, c'est une langue du ciel même. Ce n'est pas une langue de la terre. Ce n'est pas une langue de la terre. Là, c'est une langue vraiment du ciel, une langue pure du royaume des cieux. Et je suis allé rappeler aux gens qu'il n'y a pas seulement 7 parler en langue des anges, mais il y a aussi plusieurs parler en langue. Des anges, voilà pourquoi nous allons constater que il y aura parfois, bon, quelqu'un il parle en langue, il n'a pas seulement une seule manière de parler en langue, quand le Seigneur le pousse. Ouais, il parle comme ça, puis il change, il commence à parler comme ça, il parle comme ça, il parle encore comme ça. Parce qu'il y a aussi, la même manière que la terre a plusieurs langages, la terre a plusieurs langages humains, c'est aussi comme ça que le ciel aussi, il y a aussi plusieurs langues des anges. Du ciel aussi bien aimé. Mais d'autres aussi se comprennent. Là-bas au ciel, ce n'est pas si comme sur la terre. Parce que tout est parfait au ciel. Tout est parfait là-bas. Bien aimé, le but est ici, nous allons constater que ici, nous allons constater une chose, c'est que comment dire, je vais déjà vous expliquer quelque chose. Je vais vraiment vous expliquer quelque chose très très important. Or, quand on parle de parler en langue des anges, quand on parle de parler en langue des anges, il y a plusieurs parler en langue. Comment dire? Excusez-moi un peu. Voilà. Il y a plusieurs. Quand on parle, excusez-moi, quand on parle ici, bien aimé, du parler en langue des hommes, c'est vraiment à ce niveau, nous allons constater que le parler en langue des anges est vraiment caractérisé vraiment bien aimé
et manifester, voilà, caractériser ou bien manifester vraiment, ça va être manifester dans certains endroits précis. Dans certains endroits précis. Vous voyez, je crois peut-être par exemple, comment dire, je crois peut-être par exemple, il y a le parler en langue des anges pour l'édification commune dans une assemblée. Le parler en langue des anges pour l'édification commune dans une assemblée. Bien aimé, je vais vous expliquer à ce niveau. Je vais vous expliquer. Le but est d'apporter un message à l'église. Le but est d'apporter un message à l'église sous forme de prophétie, exhortation, l'enseignement. Pour, vous voyez, pour fortifier, pour la fortifier, pour l'édifier, la fortifier, édifier, fortifier qui? L'église ou l'assemblée. Vous voyez? Dans ce cas, il doit y avoir impérativement l'interprétation dans l'assemblée. Soit par la personne elle-même qui est en train de parler en langue, qui est en train de parler en langue céleste des anges là, ou bien, bien aimé, ou bien soit par la personne elle-même, ou une autre personne dans l'assemblée qui a le don d'interprétation du parler en langue, de parler en langue. Quand on dit de parler en langue, ça peut être que de parler en langue des hommes et parler en langue du ciel, des anges. Voilà. Directement, ouais. Donc ici, il est question que, impérativement, lorsque, je m'excuse, je vais bien réexpliquer après. Continuons davantage. Donc, au cas concret, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre, de peur, d'apporter le scandale et la confusion dans l'église. Parce que Dieu il fait tout avec amour et ordre pour ne pas perdre aucun de ses plus petits. Ça veut dire que les âmes. Le Seigneur comprend, ça veut dire qu'il comprend et considère le niveau spirituel de tout le monde. De tout le monde. Vous voyez? Là, je vais essayer d'expliquer vraiment cette signification. Donc, le parler en langue des anges, pour l'édification commune ou dans une assemblée. Ce genre de parler en langue, le but, donc le parler en langue des anges, c'est parler dans l'assemblée là. Là, c'est encore précis. C'est précis. Le but seulement de ce parler en langue, c'est pour donner, surtout le parler qui parle dans l'assemblée, qu'à haute voix que toute l'église écoute là. Ça veut dire que c'est un parler en langue, donc le but c'est de donner un message prophétique. C'est de donner, apporter un message à l'église sous forme de prophétie ou exhortation ou un enseignement pour l'édifier et la fortifier. Et voilà pourquoi je veux dire que dans ce cas maintenant, il faut qu'après que la personne a fini de parler en langue, soit la personne va interpréter, faire des interprétations, et il va interpréter ce qu'il parle en langue pour donner le message aux gens traduits. Soit une autre personne à l'assemblée a le don d'interprétation de parler en langue. Pour la traduire, ça veut dire que quand quelqu'un a le don d'interprétation de parler en langue, du moment que l'autre il sera en train de parler en langue, dès qu'il va terminer, le Saint-Esprit aussi, c'est comme s'il va allumer le don d'interprétation de l'autre. Il allume. Ce n'est pas lui-même qui va donner l'interprétation. Ça sera authentique et automatique. Le Seigneur va allumer, va aussi l'embrasser, va le saisir pour donner l'interprétation. Vous voyez? Il va vraiment allumer son don.
pour que le peuple comprenne la traduction et la signification. Alors, voilà pourquoi le peuple comprenne. Donc, maintenant, ça signifie que, vous voyez maintenant, là maintenant, dans un cas concret, si la personne qui parle en langue, et que lui-même ne peut pas interpréter, il parle en langue haute voix dans l'église, il ne peut pas interpréter, il n'y a pas aussi quelqu'un qui peut interpréter l'église. On dit que la personne se taise. La personne se taise, il parle à soi-même. Ça veut dire que il va parler, il va prier à voix basse, sans toutefois que son parent langue va sortir très haut dans l'église. À voix basse là. Ça veut dire que dans son intérieur, donc, le Jacques dit que remuer seulement, remuer un peu les mots dans la bouche. Donc juste remuer le parent langue là, à voix basse. C'est-à-dire qu'il se taise, il parle à soi-même. Mais ça ne va pas, la voix ne va pas sortir, que toute l'église entende là. Parce que si la voix sort, que toute l'église entende, il faut l'interprétation. Dieu n'est pas Dieu des désordres. Comment Dieu n'est pas Dieu des désordres. Il dit que le parler en langue, qui se parle dans l'assemblée, là il y a 2 personnes, et qu'une personne parle, ou 3 personnes, il faut impérativement que il doit y avoir interprétation. Parce que là, c'est un message que Dieu vient donner. Sous forme de prophétie, révélation, ou exhortation, ou enseignement. D'où maintenant, je vais rapidement ouvrir la page du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 à 33. En est-il qui parle en langue que 2 ou quoi au plus parle, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Nous comprenons maintenant. Et maintenant on nous dit aussi, ça c'est l'ordre, on nous dit aussi que s'il y a 2 ou 3 personnes qui parlent en langue dans l'église, les 3 là ne peuvent pas, on dit quoi? On dit que dans l'assemblée, en est-il qui parle en langue, que 2 ou quoi ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi et à Dieu. Vous comprenez? Et au niveau même du verset, vous comprenez? Et puis on nous dit que s'il y a plusieurs qui parlent en langue, il ne faut pas que tout le monde parle en langue, bien aimé. Parce que c'est dans l'assemblée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas l'interprétation, qui n'ont pas la compréhension du parler en langue. Donc il y a tout type de personnes dans l'assemblée. Voilà qu'on dit que tout le monde va, toute l'assemblée va commencer à parler en langue comme ça. Toute l'assemblée est en désordre. C'est tout le monde commence à parler en langue. Oh, monter, descendre. Non, ça c'est le désordre. On nous dit que dans l'assemblée, le parler en langue dans l'assemblée, c'est pour l'édifier l'assemblée. C'est pour que l'assemblée comprenne ce message. Ça veut dire que s'il y a plusieurs qui parlent en langue dans l'assemblée, le Seigneur d'abord saisit une personne qui va parler en langue et puis on va interpréter son pasteur, la personne va interpréter, ou une autre personne qui a donné une personne va interpréter. Dès qu'il finit, Dieu peut encore saisir une autre personne encore le don de parler en langue, Dieu peut encore saisir une autre personne, allumer son don de parler en langue pour parler. Même s'il y a 5 personnes à l'assemblée qui ont le don de parler et que Dieu veut les utiliser, il va utiliser les 5 pour parler en langue. Le Seigneur ne va pas utiliser les 5 là pour parler en langue au même moment. Parce qu'on ne parle de langue dans l'église. Il va d'abord finir avec une personne, on finit d'interpréter. Il saisit à cause d'autres personnes. Si nous donnons notre puissance, on interprète encore. Soit la deuxième personne qui va être saisie, c'est pour confirmer encore ce que nous interprétons pour donner un nouveau message. Est-ce que nous comprenons? Ou pour donner un nouveau message. Nous sommes encore dans l'assemblée. Le parlant là des anges qui se parlent dans l'assemblée.
Et même aussi le parler en langue des hommes aussi peut se parler en assemblée. Il peut arriver que nous sommes dans une assemblée où les gens qui sont dans cette assemblée ne parlent que la langue française. Maintenant, dans cette assemblée, il y a peut-être les Chinois qui sont venus, il y a peut-être les gens de d'autres nations qui sont dans cette assemblée-là, qui ne comprennent pas français. Maintenant, comme Dieu, il veut qu'ils comprennent, Dieu peut aussi amener les personnes à parler une langue qui est, il peut activer de parler la langue qui est semblable à la langue de ces gens-là. Voilà, qui sont venus, ces étrangers qui sont venus dans l'assemblée-là, pour qu'ils comprennent le message du Seigneur. Ils comprennent le message de Dieu aussi. Mais là, eux, ils vont comprendre une fois, ah, comment ça? Ils n'ont jamais étudié. Peut-être si c'est un Chinois, peut-être un Chinois qui est là, et un Anglais, un Grec. Il n'a jamais étudié le grec. Il n'a jamais étudié le Chinois et l'Anglais, mais ce pays ne parle que français. Mais comment se fait-il? Il a envie de parler, mais là, je comprends. Je comprends. Mais là, s'il y a des gens de ces pays qui sont là, ils vont comprendre une fois. On n'aura plus besoin d'interprétation. Maintenant, c'est eux qui peuvent donner encore l'interprétation, même encore dans l'église. Mais non, ils n'ont pas de don. C'est juste parce qu'ils sont nés, ils ont appris la langue ou un peu. Mais il faut savoir, en parlant dans notre pays, dans l'assemblée, maintenant, une personne qui a reçu l'interprétation peut interpréter. Donc, c'est un peu sensible. C'est un peu ça. C'est un peu vraiment ça. Donc, vraiment, dans la parole du Seigneur continue encore à nous dire, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 2, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, autant pour moi. Voilà. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Nous comprenons ici que, on nous dit que le parler en langue, que ce soit n'importe quel don et le parler en langue, ça doit se manifester dans l'assemblée avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, voilà pourquoi je vous ai dit ici, je vous ai dit c'est pour soutenir le contexte, étant de vous dire que si la personne, il n'y a pas d'interprétation, si la personne ne peut pas interpréter, ou bien il n'y a pas une personne qui interprète, là que la personne se taise. Dieu n'est pas de désordre. Dieu ne peut. Donc, s'il y a une confusion, un scandale à l'église, ça ce n'est plus l'amour. Or, les dons sont fondés sur l'amour, les saints du Seigneur. L'amour de Dieu est le fait que les gens ne doivent pas être scandalisés dans l'église. L'amour de Dieu, c'est que les gens ne doivent pas être confus dans l'église. L'amour de Dieu, c'est que vraiment, dans l'église, vraiment, les gens ne doivent pas être confus ni scandalisés. Voyez maintenant. Or, l'amour du Seigneur, ce n'est pas de perdre les âmes. Ce n'est pas de faire fuir les âmes. D'où maintenant, on nous dit ici que, d'où maintenant vous êtes là maintenant alors, la parole de Dieu encore nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 2, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Or, c'est l'amour, c'est cet amour vraiment, c'est l'amour vraiment qui est l'essence, même qui garde les âmes, qui encadre les âmes. On connaissait chapitre 14, verset 11 à 13. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, et je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'éducation, que pour chercher à en posséder en abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Voyez maintenant. Le don d'interpréter beaucoup plus. Quand il va parler en langue dans l'assemblée, il pourra interpréter. S'il n'y a pas un interprète, il faut qu'il interprète dans l'assemblée. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande à l'homme de parler en français, qu'il lui demande aussi une seule fois le don d'interprétation. Voilà. C'est très important. Quand une personne demande vraiment le don du parler en langue à Dieu, qu'il lui demande aussi au même moment aussi le don d'interprétation. Parce que s'il arrive que dans l'église que tu parles en langue, tu dois interpréter. Voilà. Vous voyez? Maintenant aussi, maintenant vraiment,
Ouais, maintenant quand on dit que la personne qui m'entend, s'il n'a pas la traduction, je serai un barbare pour la personne sera un barbare. Pour moi aussi. Oh là, ce n'est plus l'amour du Christ, ce n'est plus l'ordre de Dieu dans l'église. Alléluia. Maintenant, le type B, le parler en langue des anges hors de l'assemblée ou personnel. Voilà. Le parler en langue des anges hors de l'assemblée ou personnel. Vous comprenez, vous voyez maintenant que il y a le parler en langue des anges et le parler en langue des anges comment? Dans l'assemblée là. Vous voyez, j'ai fini d'enseigner le parler en langue des anges dans l'assemblée. Dans l'assemblée, et j'ai expliqué comment ça se passe dans l'assemblée. Maintenant, il y a aussi le parler en langue des anges hors de l'assemblée ou personnel. Il faut que nous comprenons toutes ces choses. Je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus dans l'assemblée qu'il faut avoir impérativement l'interprétation à cause des membres du corps de Christ qui sont là. Et c'est beaucoup plus pour donner un message au peuple. Parce que nous sommes dans la collectivité, ça veut dire que là, ça devient comme... Nous sommes dans la collectivité, tout ce qui va se passer dans ça est comme commune. Il y a la collectivité à part, l'intimité à part. D'où maintenant aussi, il dit que petit P, le parler en langue des anges, hors de l'assemblée ou personnel. Ce parler en langue des anges est caractérisé par les deux langages suivants. Oui. Est caractérisé par les deux langages suivants. Bien aimé. Le langage par intercession. Le langage par... Donc là, je vais un peu mettre comme un tiret ou un petit carreau. Vous voyez, ou bien un point. Voilà. Le langage par intercession. Donc, vous voyez maintenant. Le langage le langage des anges par intercession. Je vais vous expliquer ça. Mais vous allez comprendre que ce parler en langue là, le parler en langue des anges, hors de l'assemblée ou personnel, comme je vous ai dit, je reviens. Il s'agit d'un parler en langue qui concerne ces personnels. Ça se passe dans l'individualité. Ça se manifeste. Parce que quand nous avons le parler en langue, ce n'est pas seulement l'assemblée, mais aussi dans l'individualité. Et c'est tout maintenant, il y a le parler en langue des anges, le langage des anges par intercession. Ici, je vais vous expliquer. Ici, le Saint-Esprit nous amène à intercéder pour les causes et des situations inconnues ou connues, sans toutefois que nous sachions nous-mêmes, pourquoi est-ce que nous sommes en train de prier. Ou bien sur quoi est-ce que nous sommes en train de prier. Parfois, il peut nous faire ressentir d'une manière aiguë, sans développement, pourquoi est-ce que nous sommes en train de prier en langue. Vous voyez, là je vais encore mieux vous expliquer à ce niveau. À ce niveau, ça signifie quoi? Je vais essayer de prendre certains cas. Exemple de quelques cas, pour que vous compreniez bien. Là, il s'agit d'une personne qui a le don de parler en langue des anges. Maintenant, du coup, il semblerait que la personne est dans la maison, soit la personne est en train de préparer. Peut-être que la personne est en train de préparer, comme les femmes aiment toujours, quand elles préparent, elles aiment toujours chanter, adorer là. Elle adore, et puis si elle adore du parlant, comme elle est en train d'adorer, elle marque qu'elle est concentrée. Et puis, à un moment, si elle a le don du parlant, je précise, elle va sentir comment le Seigneur va lui mettre le don du parlant. Et puis, elle va commencer à adorer en langue. Et après,
En fait, soit elle va commencer à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Et même là, ce n'est pas obligé que le Seigneur donne l'interprétation. Même s'il peut avoir qu'elle a donné l'interprétation, mais si Dieu n'a dit pas l'interprétation, tu peux comprendre, il ne va pas comprendre. Mais dans ce genre de sens, le Seigneur, parfois même, il ne donne pas l'interprétation à la personne. Il veut juste que la personne prie. Peut-être quelque part, il y a un cas. Il y a un cas, peut-être, disons, un membre de ta famille. Soit peut-être, il peut arriver que ton enfant est sorti. Tu vas voir ton enfant va acheter quelque chose. Et du coup, le Seigneur sait que là, le Seigneur sait qu'il y a un accident là qui veut se produire. Qui veut vraiment se produire. Et là, ton enfant va se retrouver dans cet accident. Et sauf qu'il est urgent, le Seigneur a besoin de prières pour que sa main agisse, pour que Dieu envoie l'ange, pour contrecarrer cet accident. Là maintenant, le Saint-Esprit, toi-même tu ne vas pas te dire qu'il y a accident là-bas, non. Tu veux dire une fois, bam, tu vas commencer à prier en langue, intercéder en langue. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu intercèdes en langue. Tu commences à, tu sens, mais tu sens que le Saint-Esprit t'a poussé par là, tu sens une force, la puissance, tu commences à prier, tu sens comment tu parles en langue, tu intercèdes. Parfois, il ne va pas te dire pourquoi tu intercèdes en langue. Mais ça peut maintenant quand ton enfant va venir, quand il va venir là, j'ai raté l'accident, gloire à Jésus. Et c'est là que tu as raté l'accident. Et c'est là maintenant le Seigneur dit que voilà alors pourquoi je t'ai amené à parler en langue. C'était pour intercéder. Comprenez? Voilà pourquoi je t'ai amené à intercéder en langue. Il peut aussi arriver que tu as fait d'intercéder en langue. Intercéder en langue, pourquoi? Peut-être, intercéder en langue. Peut-être le Seigneur t'amène à intercéder en langue pour qu'on le réveille entre dans ton quartier. Dans ton quartier ou dans ton village ou dans ton pays. Mais toi-même tu ne sais pas. Il ne va pas te dire. Le but c'est que lui il veut juste que. C'est comme si l'intelligence est tellement stérile. Et que là, c'est lui qui décide. Il ne veut. Le but c'est que c'est une manière de faire confiance. Mais par exemple, laissons d'abord parler à côté. Mais pas certaines circonstances que Dieu permet devant nous, mais nous ne comprenons pas. On sait circonstances aussi un langage du Seigneur. Mais nous ne comprenons pas forcément qu'on fait confiance au Seigneur. Mais c'est après que tu vas nous expliquer que tu vois pourquoi j'avais perdu ceci, pourquoi j'avais perdu telle situation, telle. Et là, on va comprendre maintenant. C'est après qu'on va comprendre. Donc, il y a aussi les cas où maintenant, il peut nous amener à intercéder dans la main. C'est que va nous faire ressentir peut-être. Ça va nous faire ressentir que il ne va pas nous donner, il ne va pas nous développer. Parfois, il peut nous faire ressentir. Mais il ne va pas te développer pour. Qu'est-ce que tu es en train de prier là? Il va juste avoir. Parce que tu vas te ressentir qu'à l'intercession que tu parles en langue là, soit ça concerne ta famille. Mais il ne va pas te donner des détails. Pourquoi est-ce qu'il s'agit de quoi que tu puisses avoir. Mais il va seulement te faire comprendre que juste ressentir que c'est pour la famille. Soit c'est pour tel ami. Mais tu ne sais pas exactement quoi est-ce que tu es en train de prier. Mais tu sais, il te donne juste une compréhension qui est aiguë. Voilà, aiguë vraiment. Vous voyez? Aiguë. Mais je ne parle pas des choses que j'expérimente. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir le parler en langue. Donc ce sont des choses que j'expérimente avec le Seigneur. J'expérimente. Ou bien il peut arriver que et peut-être dans le moment de fiançailles, il y a peut-être quelques mois pour qu'il y ait célébration du mariage. Maintenant, il y a une forte attaque quelque part là. Qui est aussi une forte attaque vraiment là. En tout là. Là maintenant, c'est comme si le Saint-Esprit qui constate là, il ne va pas venir te révéler comme ça, non. Mais il va t'amener à prier en langue. Et quand tu vas prier, tu vas sentir que. Il va juste te faire. Soit il ne va pas te faire ressentir, tu vas juste prier, tu ne comprends rien. Mais tu pries, tu pries. Une posture de combat spirituel en langue. Tu pries en langue, une posture de combat spirituel. C'est parce qu'il a mis d'agir dans le monde spirituel. Il se lève pour combattre ce qui va empêcher que le mariage puisse s'accomplir. Ouais, mais le diable, lui, ne comprend rien. Il voit seulement comment il y a les dégâts là-bas dans le monde des ténèbres. Il voit seulement comment il y a les dégâts là-bas dans le monde des ténèbres.
comme nous voyons maintenant. Il y a les dégâts là-bas. Donc, vraiment, nous avons fini avec, nous continuons pour terminer vraiment aujourd'hui. Vraiment, nous voyons maintenant que j'ai pris quelques exemples. Voilà à ce qui concerne le don vraiment. Voilà ce qui concerne le langage. Parce que vous avez dit que nous sommes sur le petit B. Parler en langue des anges hors de l'assemblée ou personnel. Je vous dis que ce parler en langue est caractérisé par deux langages. Le langage par, le langage par intercession. Le langage des anges par intercession. Là, c'est même beaucoup plus. Donc, pour intercéder, quand on dit beaucoup plus intercéder pour les causes inconnues des gens, parfois des gens que tu ne connais pas. C'est pas à peu près comme si les gens qui ont le don des visions. Dieu vous montre les visions, il vous montre même les gens que vous ne connaissez pas. Si Dieu te montre une vision, les gens que tu ne connais pas, ils sont inconnus, mais tu vois qu'il y a un accident qui se produit, Dieu veut que tu t'intercèdes. Intercède pour qu'il n'y ait pas cet accident, bien que tu ne connais pas ces gens. Il faut intercéder. C'est comme ça. Quand il montre, c'est pourquoi tu intercèdes. De la même manière, parfois ils ont des paroles en langue. C'est comme si lui t'amène, il t'amène à parler en langue pour intercéder même pour des gens que tu ne connais pas. Hein? C'est lui-même qui est en train de faire ça. Maintenant, il y a le langage. Le langage des deuxième tiret. Le langage des anges. Le langage des anges par adoration et par prière personnelle. Ça veut dire que prière individuelle. Le langage des anges par adoration et par prière personnelle. Mais vraiment, j'ai oublié de prendre un exemple de passage de Big Bang par langage d'intercession. Comme je suis à quitter là-bas, vraiment. Vraiment. Mais là-bas, bon, pour ceux qui vont vouloir lire, ils pourront lire en Corinthiens chapitre 14, verset 14. Voilà. Donc voilà un peu. Maintenant, ce qui concerne, et puis aussi Romains, voilà, là-bas, par intercession, par langage par intercession, Romains chapitre 8, verset 26. Bon, maintenant, je reviens encore sur le langage des anges par adoration et par prière personnelle. Voilà, je vais aussi vous expliquer. C'est le langage de l'édification personnelle pour se fortifier soi-même. Voilà. Nous sommes toujours dans hors de l'assemblée de l'individualité. Si ce n'est pas l'assemblée. Non. Ce n'est pas la collectivité. Je répète. Le deuxième serait le langage des anges par adoration ou par prière personnelle. Ça veut dire individuelle. C'est le langage de l'édification personnelle pour se fortifier soi-même. Ou ton homme, pour se fortifier soi-même, ou ton homme spirituel intérieur. Ça c'est très clair. Il s'agit maintenant, il s'agit de ton homme intérieur. Il s'agit de fortifier toi-même là. Se fortifier soi-même. Parce qu'on ne peut pas. Comment est-ce qu'on va faire l'œuvre de Dieu dans la collectivité si nous ne sommes pas fortifiés, si nous ne sommes pas remplis? Donc il faut d'abord que nous soyons bien chargés dans l'intimité avec Dieu. Nous soyons bien chargés dans l'intimité avec le Seigneur. D'où maintenant nous avons en Corinthiens chapitre 14, verset 18. En Corinthiens chapitre 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc nous comprenons que Paul, lui qui a fait l'homme du parle dans l'assemblée, lui il dit que il fait comprendre qu'il a bien fait l'homme du parle dans l'assemblée, mais il a fait comprendre que le parler en langue est important et puis lui il parle en langue plus que tout le monde dans l'assemblée. Ça veut dire qu'il priait beaucoup dans son individualité, il priait beaucoup en langue. Il priait beaucoup en langue. Dans l'individualité, parce qu'il savait la puissance qui était dans ça. Quand il est poussé par le Saint-Esprit, ce n'est pas que c'est lui-même qui veut prier en langue. En Corinthiens chapitre 14, verset 4 à 5, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus
Voilà, je désire que vous parliez tous en langue. Parce que Paul, il savait que le parler c'était une arme très puissante. Il savait l'importance du parler en langue dans la prière personnelle. Voilà pourquoi il disait, il est rappelé que je parle en langue. Je regarde de passer et parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas parce que je vous enseigne l'homme, je parle en langue dans l'assemblée, vous pensez que c'est pour les gens que vous allez penser que je suis contre le parler en langue. Ou bien je ne veux pas que les gens parlent en langue. C'est juste l'ordre. Il y a le parler en langue, il y a une ordre dans l'assemblée. Il y a une autre ordre dans l'individualité. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Les différents buts. Je vais donner les buts. Les différents buts. Ces différents buts sont. Voilà les différents buts du parler en langue. Les différents buts du parler en langue des anges. Les différents buts du langage des anges par adoration et par prière personnelle sont. Voilà les différents buts. Or le but c'est ce que ça va créer en nous. Ce que vraiment ça va créer en nous. C'est les faits que ça crée dans notre intérieur. Les buts sont, je vais citer ces buts. La délivrance personnelle, spirituelle et physique. Ça veut dire que ça délivre. La délivrance personnelle, spirituelle et physique, quand tu parles en langue. Tu pries en langue. Ici, quand tu pries la Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir l'interprétation. Si le Seigneur veut, il te fait comprendre. Soit s'il a fait opérer une délivrance dans son corps, bon, il va te faire ressentir que là, il y a un peu opéré la défense. Soit il ne va pas rien te faire ressentir. S'il veut te faire ressentir, mais il ne t'explique pas même les détails de ce qu'il a fait dans ton corps. Soit là, tu te fais ressentir seulement qu'il est en train d'opérer une délivrance dans son corps. Comme tu es en train de prier en langue là. Soit il ne va même pas. C'est juste après que tu vas ressentir les faits après, quand ta prière a terminé là. Oui. Donc, mais ce n'est pas forcément, ne soyez pas, que quelqu'un ne soit pas dérangé. Quand tu parles en langue personnellement, ce n'est pas forcément que Dieu ne va pas te donner forcément l'interprétation. Non. Si du moment tu sais que tu es né de nouveau, tu t'es réparti du péché, tu m'as la consacration, tu m'as la pureté, parle, si de pousser à parler en langue, prie en langue personnellement dans la maison, que personne ne t'arrête. Même si tu sens que le Seigneur t'amène, te pousse, tu es à prier en langue pendant que tu pries. Il faut prier. Il faut prier. Même si tu n'as pas cette interprétation-là, quand tu prends la c'est pour ça à prier en langue, mais prie. Il faut que la seule chose c'est, lorsque tu sais que oui, je suis à la scène christiane de nouveau, je me répands chaque jour, je vis la scène doctrine. Hein? Parce que le Seigneur reste là, il y a la parole, il y a la scène doctrine. Le quoi, il y a la parole. Maintenant, autre but. Voilà. Non seulement il a d'abord dit que le parler en langue des anges, les différents buts, tu parles en langue du langage des anges par adoration et par prière personnelle. Il s'agit d'adoration personnelle ou prière personnelle en langue. Donc, ça veut dire que le but de ça, la délivrance personnelle, spirituelle et physique, que ce soit dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Autre point, autre but, la guérison spirituelle et physique de l'âme, du cœur et de l'esprit. Il peut arriver que ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé, ton cœur vraiment touché, blessé. Et puis tu es là, tu es en train de prier, tu es en train de supplier Dieu. Et puis, du coup, en tant que moment, on se dit, active le parlant. Quand tu vas commencer à parler en langue, quand tu vas, donc ça va venir guérir ton cœur une fois. C'est après que tu vas finir par pendant que tu vas commencer à parler, tu vas t'aimer, et que tu vas t'aimer, tu vas compter, la blessure là, que j'avais dans mon cœur, ou mon âme qui était brisée là, je vois vraiment que c'était à partir. Voyez maintenant. Autre but, le brisement des liens maléfiques dans l'âme. Ça, il s'agit, on parle de l'édification personnelle. Le but du parler en langue là, qui est pour l'édification personnelle là, pour soi-même là. Voilà ce que ça porte à l'intérieur de toi. Voilà, le brisement des liens maléfiques dans l'âme. Autre but, le remplissage, ça remplit.
On a but encore le renouvellement des forces. Dans notre intérieur, dans notre corps, ça renouvelle, ça fortifie. Ça renouvelle la force. Bien, il peut arriver que tu es en train de prier le Seigneur, tu es tellement affaibli, tu es fatigué. Et puis tu es en train de prier, tu pries là. Tu n'arrives même pas, tu es un peu là, tu pries un peu là. Et puis on tente deux mouvements là. Bien, le Seigneur allume ton nom, tu parles en langue. Et puis il te saisit, tu commences à prier en langue. Peut-être en 1 minute, toi 2 minutes, que tu vas prier en langue, tu vas sentir la force du buffle en toi bien. Toi qui viens d'être affaibli là, toi qui étais tellement fatigué là, la force du buffle vient vers toi. C'est la manière que tu peux venir, tu peux soulever même une pierre qui a la taille d'un bœuf dans le monde spirituel bien. C'est comme si tu sens en toi que tu peux, tu sens en toi que même c'est quelle charge, tu peux soulever bien. Mais il faut avoir ce don, il faut expérimenter pour comprendre. Je sais de quoi est-ce que je parle, bien. Je ne parle pas des choses que je parle des choses non seulement par inspiration et par expérience. Par expérience, puisque Dieu m'a accordé ce don. Tu parles que ce soit parler en langue dans l'assemblée et interpréter ce que je parle en langue par la grâce du Seigneur. Et aussi prier et adorer en langue dans le personnel, dans l'individualité bénie. Je sais de quoi est-ce que je parle. Voilà. Autre point encore, autre but. La restauration s'appelle la restauration interne, intérieure, c'est-à-dire l'âme, le cœur et l'esprit. Autre but, ça porte le brisement, le façonnement de la vieille nature intérieurement. Donc vous voyez que quand aussi le parent a pour rôle de nous délivrer rapidement, de briser rapidement en nous la vieille nature. Vous voyez, si on a la colère, si nous avons la colère, si nous avons comme la colère, nous avons encore des mauvais caractères. Le palais Allah vient briser ces caractères. Parce qu'il y a tellement une force, je vous dis, il y a tellement une puissance qui descend avec cette puissance-là. Ça te secoue, ça déracine. Ça vient déraciner. C'est la colère, ça déracine. S'il y a bien aimé, c'est un caractère, ça vient briser ces caractères. Voilà pourquoi vous dites que le palais en Afrique va continuer à se manger le couvert prochainement. Donc, c'est que le parlant authentique, pour reconnaître le parlant authentique, je vais vous dire, pour reconnaître. Parce que voilà, pour avoir des parents là qui viennent dire, ça c'est le diable. Et puis, il y a des gens qui imitent les parents là, qui apprennent les parents là. Tu vois les gens qui parlent en langue. Mais, ils sont dans la fornication. Ils sont dans toutes les mauvaises choses. Non, ce n'est pas le vrai parent là. Le parent là vient, je vous ai dit, regardez le but que ça cause à l'intérieur de nous. C'est cette là qui est. Et cette là bien aimé. J'ai expérimenté ces choses par la grâce du Seigneur. Ça brise. Donc le brisement, le façonnage de la vieille nature à l'intérieur de nous. Autre but, la transformation intérieure. La transformation intérieure. Autre but encore, le renouvellement du nouvel homme. Et les dons spirituels et les fruits du Saint-Esprit en nous. Ça renouvelle, le parlant renouvelle le nouvel homme en nous. Ça renouvelle le nouvel homme. Ça renouvelle les dons spirituels en nous. Et ça renouvelle davantage le Saint-Esprit en nous. Ouais. Les fruits du Saint-Esprit. Donc nous comprenons que le parlant plutôt, ça va encore émonder l'amour. Ça veut augmenter davantage l'amour. Augmenter la douceur. La douceur, la maîtrise de soi. D'où maintenant vous allez voir, c'est par là qu'on comprend que le parlant authentique, le parlant va encore te donner même le zèle à obéir à la parole. Ça va encore augmenter la crainte pure dans ton cœur, la piété, la vie de sanctification. Yes! La vie de sanctification. Ça veut encore te faire aimer la parole. Tellement c'est le bienfait du parlant langue. C'est là où vous allez comprendre, c'est à travers cela que vous allez discerner vraiment les qui ont même vraiment qui parlent le nouvel parlant et qui ne parlent pas le nouvel parlant langue. Donc je conclue avec le notez bien NB. Notez bien. Bien aimé, notez bien. Le fait que nous venons de recevoir la connaissance. Vous voyez, le fait que nous venons de recevoir, bien aimé, la connaissance de ces différents buts
nous comprenons alors que le palais vraiment, le palais des langues, ou le palais en langue, de l'adoration et de la prière personnelle n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme ou une prétention, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, indispensable et impératif pour celui qui a reçu ce don de le pratiquer dans la prière individuelle. Dans la prière individuelle et l'adoration personnelle. À n'importe quel moment, quand le Saint-Esprit le pousse à le faire, sans qu'on tenir compte de l'endroit où il se couvre. Voilà. Avec le parent personnel là, le Saint-Esprit, ça veut dire que du moment où le Saint te pousse à prier, prie. À n'importe quel moment qui te pousse à prier, prie. Mais ne tiens pas compte de l'endroit que tu es. Il peut arriver que tu es en train de travailler, tu es dans ton lieu de travail. Bam! Dans ton lieu, tu es disposé en esprit. Il faut seulement être disposé. Et puis il y a quelque chose un peu qui va se passer dans le lieu de travail. Ou bien dans le lieu de service. Ou bien toi tu travailles dans la maison, ou dans ta famille. Ou bien je ne sais pas, des personnes inconnues que je n'aurais pas. Le Seigneur va te. Quand il va arriver, si tu es disposé en esprit dans ton travail, tu vas commencer à prier en anglais là. Tu commences à prier en anglais dans le lieu de travail. C'est pour ça qu'on ne tient pas compte. Il ne tient pas compte à n'importe quel endroit où nous sommes. C'est de la même manière en français. À n'importe quel endroit, n'est-ce pas, en français, là, on peut prier dans le cœur en français. Ou bien on peut remuer un peu les lèvres en français. N'est-ce pas, c'est le langage français. C'est le langage du ciel. Parce que si tu commences à choisir l'endroit, tu commences à raisonner, est-ce que c'est ici là, est-ce que moi je veux, ce serait que dans la maison, dans la chambre, que quand je vais prier là, que le Seigneur va pousser par la langue. Si tu commences à faire comme ça, tu vas attrister et éteindre le Saint-Esprit. Attrister et éteindre le Saint-Esprit. Et la plus grande répétition ou conséquence que la personne peut expérimenter, c'est l'handicap et le dysfonctionnement de son appel. Beaucoup d'affaiblissement spirituel et difficilement à être renouvelé. Il sera souvent difficile à être renouvelé dans la force spirituelle. La force spirituelle en lui sera difficile à être renouvelée. Ça veut dire que pour qu'il soit renouvelé, ces forces soient renouvelées, ça va prendre du temps. Vous voyez? Et même son remplissage. Pourquoi je dis ça? Parce que si Dieu, c'est directement lié à ton appel, parce que le don là est directement lié à ton appel. C'est tout ce qu'on a reçu ce don là. Donc le don là est directement lié à son appel. Vous voyez? Pour sa mission que Dieu l'a confiée. Voilà pourquoi Dieu n'est pas fou du fait qu'il a accordé ce don, du fait qu'il a accordé ce don, ou bien il prévoit aussi donner ce don à ceux qui n'en ont pas. Ce don à ceux qui n'en ont pas, vous voyez? Ce don à ceux qui n'en ont pas encore. Ou bien il prévoit donner pour ceux qui le lui demandent ou qui désirent dans le cœur. Il désire dans le cœur. Donc nous comprenons déjà que voilà bien, mais pour expliquer ça d'une manière encore, c'est pour vous dire que le don du parler en langue, c'est pour vous expliquer que le don du parler en langue, vraiment, lorsque nous avons le don du parler en langue, là je sais aussi interpeller pour ceux, peut-être Dieu prépare les donner parler en langue, le don du parler en langue, ou qui n'ont pas encore reçu, mais Dieu va les donner, ou bien qui demandent au Seigneur, quand vous allez recevoir le parler en langue, et puis je demande aussi à ceux qui ont le don du parler en langue. Donc, vraiment, le parler en langue personnel là, le parler en langue hors des anges, hors de l'église, à n'importe quel endroit, si le Seigneur vous pousse à parler en langue,
parce qu'il y a une cause qui veut que tu intercèdes, ou bien il veut fortifier toi-même, ou bien il veut travailler en toi. Donc la personne ne doit pas regarder l'endroit où elle se trouve, non. La personne ne doit pas choisir, non. Sinon, comment? Et si la personne qui a l'autre parler en langue, si la personne commence à avoir peur du parler en langue, avoir peur du parler en langue, bien aimé, à avoir mal au parler en langue, je vous assure, il va éteindre le don. Et s'il éteint le don, du coup, ça veut dire qu'il y aura un grand handicap dans sa mission, un grand handicap dans la face avec Dieu. Si Dieu a accordé le parler en langue à ces personnes, parce que Dieu sait que, parce que Dieu connaît que c'est lié à sa fonction, lié à la mission que Dieu l'a confiée, lié à l'appel que Dieu l'a confié. C'est lié parce que les charges sont tellement nombreuses. Dieu sait que la personne a tellement à faire pour lui. Au point où le parent en langue est là pour remonter rapidement, pour donner la force rapidement. C'est une arme. Une arme. Donc c'est une très grande arme. Vous voyez? Donc, c'est pour dire aux gens qui ont le don du parent en langue, s'il est en train de voir peur, ou bien il est en train d'empêcher, quand le Seigneur pousse sa parole, il empêche, il bloque, il fait comme ça, que les gens-là sachent que, vraiment, voilà pourquoi ces gens-là, pour qu'ils soient rapidement remontés, ce n'est pas facile pour eux. Ils sont beaucoup plus affaiblis. Ils sont affaiblis pourquoi? Parce que l'arme qui permet de les fortifier là, l'arme là n'est pas activée. Ou même ils ont peur d'utiliser cette arme. Comment c'est quoi? Comment on peut dire que dans une station, dans une station bénie, on utilise toutes les choses de la station et puis on dit qu'on ne va pas utiliser vraiment, et puis on dit qu'on ne va pas utiliser le tuyau qui ravitaille dans le réservoir. Donc on utilise tous les éléments de la station là, tout ce qui est là, l'équipement qui est dans la station. Or, tous les équipements dans la station, c'est tous les dons que la personne a dans son corps, les trésors de Dieu, il utilise ça. Maintenant, il ne veut pas utiliser le tuyau qui ravitaille, qui remplit le réservoir dans la voiture. Et maintenant, ou bien ils ne veulent pas utiliser la fosse, ou bien ils ne veulent pas que les camions qui viennent ravitailler dans la fosse qui porte le pétrole ne met pas. Vous voyez, c'est la même manière. Vous voyez, vous comprenez maintenant? Donc nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette deuxième partie, ce qui signifie que prochainement nous allons continuer avec l'enseignement parce que ce n'est pas encore terminé. Demeurez encore tous bénis. Alléluia. Ce n'est pas encore terminé.